Salut, sama gars yi, je sais que yéen a ngi ci jàmm bu baax. C'est encore votre présentateur de la chaîne Deflet qui a l'apprenti littéraire. Aujourd'hui, donc, nous vous revenons pour une nouvelle vidéo qui porte cette fois-ci sur la conjugaison latine, mais précisément sur un cas particulier de la conjugaison latine, à savoir la conjugaison de sum et de ses composés. Mais avant d'en venir à la leçon d'aujourd'hui, nous allons donc nous allons essayer de nous rafraîchir la mémoire sur la conjugaison latine, le présent et l'imparfait. Nous savons qu'en latin, les groupes sont appelés conjugaisons. En français, on dit premier groupe, deuxième groupe. En latin, on dit les verbes de la première conjugaison, deuxième jusqu'à la cinquième. Et pour savoir à quelle conjugaison ou à quel groupe appartient le verbe, il faut se baser sur ces trois formes qui sont données dans le lexique. Donc, pour chaque conjugaison, on va nous donner les trois formes, à savoir la première personne du singulier au présent, la deuxième personne du singulier au présent et l'infinitif. Et on sait que tous les verbes de la première conjugaison en latin ont comme trois formes po, as, are. Amu, amas, amare. Voco, vocas, vocare. Et tous les verbes de la deuxième conjugaison en latin ont comme trois formes eo, es, ere. Deleo, deles, delere qui signifie d'écrire. Et tous les verbes de la troisième conjugaison en latin ont comme trois formes is, ere. Lego, legis, legere. Et là, maintenant, il y a les verbes de la quatrième conjugaison. On va revenir sur les verbes de la quatrième conjugaison avant d'en venir à la troisième conjugaison mixte ou cinquième. Donc, les verbes de la quatrième conjugaison, on a io, is, ire. OK? Comme audio, audis, audire qui signifie entendre. C'est ça que donne en français moderne audio. Auditif. Vous savez que donc ça montre que l'enseignement du latin, ça nous permet à quelque chose d'être à l'aise dans la langue française. Et maintenant, il y a la cinquième conjugaison, il est appelé cinquième par certains profs, il est appelé troisième conjugaison mixte. Donc ici, on a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Pourquoi on l'appelle troisième conjugaison mixte? Parce que ça réunit des éléments de la troisième et de la quatrième. Parce qu'il a io, is, ere. OK? Comme capio, capis, capere qui signifie prendre. Et nous savons que pour l'ensemble de ces cinq conjugaisons, pour les conjuguer au présent, donc pour les verbes de la première, deuxième, et pour les verbes de la première et deuxième conjugaison, on nous demande d'enlever le rein et d'ajouter les désinences du présent. Donc, on a O, vous avez O ou M, première personne du singulier, O ou M, S, T, mus, tis, NT. De ce fait, quand j'ai amare, j'enlève le rein. Donc, ça me donne amour, parce que le O, OK, en quelque sorte, quand je prends, quand j'enlève le ré, donc j'ai ama. Et quand j'ajoute le O, donc la première personne du singulier, je vais enlever le A. Donc j'ai amu, amas, amat, ama, amamus, amatis, amant. Et deleo, deles, delet, delemus, deletis, delet. Et arrivé maintenant à la troisième conjugaison, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de chercher l'infinitif du verbe. On essaie de chercher l'infinitif du verbe en enlevant le ere. C'est clair? Donc là, j'ai lego, legis, legere. Quand j'enlève l'infinitif, ere, donc quand j'enlève ere, j'ai lec. Ce qui me donne lego, legis, legit, legomus, legitis. À la dernière personne du singulier, à la dernière personne du pluriel, on ajoute u avant le nt, legun. OK? On met u à la place du i. Donc legunt. C'est clair? Donc, j'ai lego, legis, legit, legumus, legitis, legunt. Donc, pour la troisième conjugaison mixte et pour la quatrième conjugaison, c'est ça. On cherche l'infinitif, on cherche le radical, non pas à partir de l'infinitif, mais à partir de la première ou deuxième personne du singulier. Donc, j'ai capio, j'enlève le O, j'ai capi. Audio, j'enlève le O, j'ai audi. Et la dernière personne du singulier, avant le NT, on met U. Donc, j'ai capio, capis, capit, capimus, capitis, capion. Audio, audis, audit, audimus, auditis, audio. Maintenant, ce qui nous concerne maintenant, pour cette leçon-là, c'est sum et c'est composé. Nous savons qu'en latin, il existe deux verbes irréguliers, à savoir sum et eu.
Avoir n'est pas un verbe irrégulier en latin. Maintenant, tout le monde sait conjuguer sum. Mais souvent, vous faites face à des composés de sum, c'est-à-dire des verbes qui sont formés à partir de sum comme radical. Sum est le radical et ces verbes, pour former ces verbes, on a ajouté une préfixation. C'est l'exemple de possum, ok, possum, potes, potesi, qui signifie pouvoir. C'est l'exemple de absum, ades, adesi, qui signifie être absent. Maintenant, on voit que ces verbes-là sont formés avec comme radical sum. Maintenant, comment on conjugue ces verbes? Nous savons conjuguer sum au présent et à l'imparfait. Au présent, j'ai sum, est, sumus, estis, sum. Et maintenant, à l'imparfait, j'ai eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Maintenant, comment je vais conjuguer ces composés de sum? Il est important de savoir qu'il y a deux types de composés de sum. Il y a ce qu'on appelle les composés de sum à préfixe variable, c'est-à-dire ce sont des composés de sum qui changent de radical au fur et à mesure de la conjugaison. Et comment reconnaître que ce composé de sum est à préfixe variable? Il suffit de regarder le lexique. Si vous enlevez le sum pour la première personne du singulier et la deuxième personne du singulier et que vous ne voyez pas le même radical, sachez que c'est un composé de sum à préfixe variable. J'ai possum, j'enlève le radical sum, j'ai pos comme préfixe. Potes, j'enlève le radical s, j'ai pot comme radical. Donc ce verbe-là, possum, potes, potesi, est un composé de sum à préfixe variable. Ce qui veut dire que quand la conjugaison de sum commence par une consonne, j'ai pos. Par contre, quand ça commence par une voyelle, j'ai potes. Donc, ce préfixe-là change en fonction de la conjugaison de sum, mais c'est un préfixe qui varie. Et quand je prends absum, ades, adesi, quand je prends la première personne du singulier, j'enlève le radical sum, j'ai at. Le reste, vous voyez qu'on a mis que la conjugaison de sum, adsum, ades. On n'a pas encore mis ades, tout simplement. Donc là, quand vous avez des composés de sum, la deuxième personne du singulier est à l'infinitif, on ne met pas encore le préfixe, sachez que c'est un composé de sum à préfixe invariable. Donc ici, que je conjugue sum au présent, à l'imparfait, au futur, le préfixe ne change pas, il reste invariable, c'est at. Donc j'ai adsum, ades, ades, adsumus, adestis, adsum. C'est clair? Maintenant, sans plus tarder, nous allons donc voir comment conjuguer les composés de sum à préfixe variable, aussi bien au présent de l'indicatif en latin qu'à l'imparfait. Ici, vous avez, parmi tous les composés de sum à préfixe variable, on a pris juste deux exemples. Donc là, possum, potes, potesi, qui signifie pouvoir. Donc pour ce composé de sum-là, en le conjuguant au présent de l'indicatif, à chaque fois que la conjugaison du radical sum commence par une consonne, je mets pos. Si elle commence par une voyelle, je mets pot. De ce fait, je sais qu'au présent de l'indicatif, j'ai sum, est, sumus, estis et sunt. Donc, là, ça commence par une consonne, je mets pos. Ça commence par une voyelle, je mets pot. Ça commence par une voyelle, je mets pot. Là, je mets pos, pot et post. Ce qui me donne pour le verbe pouvoir en latin au présent, possum, potes, potest, possumus, potestis, possunt. Et pour le conjuguer à l'imparfait, je sais qu'à l'imparfait, la conjugaison de sum, c'est eram, ok, eras, erat, eramus, eratis, erant. Et là, je me rends compte qu'à l'imparfait, toutes les personnes, pour la conjugaison de sum, donc toutes les personnes commencent par une voyelle. Donc là, je ne vais pas prendre pos parce que c'est quand la conjugaison de sum commence par une consonne. Donc pour toutes ces conjugations, je prends pots. J'ai poteram, poteras, poterat, poteramus, poteratis, poterant. Poteram qui signifie je pouvais, hein, je pouvais. Donc là, c'est valable pour tout le sum, prodes. Là, vous voyez que vous avez le radical sum, vous avez comme préfixe pro. La deuxième personne du singulier, vous avez s comme le radical de sum et vous avez prod. Donc au présent, je vais dire profum, profum,
prodes, prosumus, prodestis, prosunt. Et à l'imparfait, j'aurai un seul préfixe, parce que là, la conjugaison de sum commence par une voyelle. J'aurai proderam, proderas, proderas, proderat, proderamus, proderatis, proderant, qui signifie je suis utile à ou je suis utile à. Donc, à chaque fois que vous avez un composé de somme à préfixe variable, c'est reconnaissable à partir du lexique. Si vous constatez que somme n'a pas le même préfixe pour la première personne du singulier dans le lexique que pour la deuxième personne du singulier dans le lexique, sachez que vous avez un composé de somme à préfixe variable. C'est clair? Et maintenant, nous allons donc voir maintenant comment conjuguer les composés de somme à préfixe invariable. Nous avons maintenant les composés de somme à préfixe invariable. Cela veut dire que pour ces composés-là, le préfixe reste invariable à toutes les conjugaisons de somme. Il n'y a que la conjugaison de somme qui change. Donc là, nous avons quelques-uns parmi les préfixes, parmi les composés de somme à préfixe invariable. Il y a ce qu'on appelle absum, SEC. Et comment reconnaître un composé de somme à préfixe invariable? Vous allez constater qu'une fois qu'on met le préfixe pour la première personne du singulier, on ne le mettra plus pour la deuxième personne ni pour l'infinitif. Ce qui veut dire que le préfixe reste identique. Donc là, on a absum, abes, abc qui signifie être absent. Donc là, on a adsum, ades, adc qui signifie être présent. Et ce qui veut dire que quand je prends absum, que je dois conjuguer au présent, je conjugue sun, est, ok? Sunus, estis et sunt. Et là, je mets ab à toutes les personnes. Absum, abes, abest, absumus, abestis, absunt. Et cela est valable si je dois conjuguer absum à l'imparfait. Donc j'ai eram, ok, eras, erat, eramus, eratis, erant. Et je mets ab à toutes les personnes, ce qui va me donner aberam, aberas, aberat, aberamus, aberatis, aberant. Aberam qui signifie j'étais absent. Donc absum qui signifie je suis absent, tout simplement. Et là, donc, il y a une petite remarque à faire concernant les composés de somme dont le préfixe est terminé par une voyelle, plus précisément E. Dans ce cas, lorsqu'on va arriver à certaines personnes pour la conjugaison de somme, on aura la rencontre des deux E. C'est l'exemple avec des sommes. Donc là, pour la deuxième personne du singulier, donc on aura des sommes, mais pour la deuxième personne du singulier, on aura des S, des deux E, S, des est, deux E, des sumus, des estis, deux E, des sunt. Et à l'imparfait, donc, on aura la rencontre des deux E. Des eram, des eras, des erat, des eramus, des eratis, des erant. Et là, cela est valable aussi, cette particularité s'applique aussi avec prae et sum. Donc, prae et sum, prae et es, prae et est, prae et sumus, prae et estis, prae et sunt. Et à l'imparfait, donc, on aura la rencontre des deux E. Et là, nous avons pris que quelques composés de sum à préfixe invariable. Il y a aussi intersum, SEC qui signifie participer à. Il y a aussi supersum, SEC qui signifie survivre à. Il y a aussi obsum, OB, obsum, SEC qui signifie être nuisible. Ok? Et il y a aussi subsum, SEC qui signifie être en dessous. Maintenant, avant de finir, nous allons parler maintenant de la toute dernière particularité qui concerne l'ensemble des composés de somme à préfixe variable ou invariable. Il faut savoir que la plupart des composés de somme sont suivis du datif. Et la plupart des composés de somme, vous allez voir, on va mettre en parenthèse plus datif. Cependant, il y a deux composés de somme qui font exception à la règle. Il s'agit tout d'abord de absum, SEC, qui est le plus souvent suivi de l'ablatif. Donc, absum, généralement, est suivi de l'ablatif. Et la deuxième exception, nous avons possum, protégé, qui lui est suivi de l'infinitif et qui signifie pouvoir. Donc, il faut comprendre que la plupart des composés de somme sont suivis du datif, excepté tout simplement absum, qui est suivi de l'ablatif, et aussi de possum, protégé, qui est suivi de l'infinitif. Donc, chers étudiants,
de la naissance de l'être moderne. C'en était tout pour le cours d'aujourd'hui qui portait sur Somme et ses composés. On se donne rendez-vous. À bientôt.